À quel moment est-ce qu'on se sent déstabilisé? Quand on est en colère, quand on a peur, quand on est triste, quand on est plein d'émotions? Est-ce qu'on peut réguler nos émotions? Bah, bien sûr, c'est justement l'inspiration de ce jour, réguler ses émotions. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce troisième jour. C'est presque un défi pour moi de le partager avec vous, que de vous engager à prendre ce défi pendant 8 jours en intégrant chaque jour une nouvelle inspiration, en intégrant chaque jour une nouvelle posture, et puis en maintenant bien sûr les postures précédentes, hein. Le premier jour, trouver sa stabilité de l'intérieur. Le deuxième jour, d'être attentif à son alimentation. Aujourd'hui, d'être beaucoup plus acteur de ses émotions. Et petit à petit, vous allez voir que si vous maintenez, si vous vous inspirez, si vous appliquez ces inspirations, vous allez sentir un mieux-être. C'est une évidence. Moi, c'est des inspirations qui m'accompagnent depuis des années et puis qui accompagnent toute la communauté à qui je transmets ces inspirations. On parle beaucoup d'intelligence intellectuelle. On se dit, ah oui, celui-là, il est très intelligent, il a un QI de je ne sais pas combien, et donc il est très intelligent. L'intelligence intellectuelle, c'est une véritable intelligence. On en a besoin pour faire des calculs, pour se projeter dans le futur, pour analyser des situations, pour comparer des situations présentes à des situations passées, pour élaborer des perspectives. C'est vraiment l'intelligence intellectuelle dont on a besoin, qui est une véritable intelligence qui se nourrit d'ailleurs par la lecture, par l'étude, par l'écoute de vidéos, par voilà, l'étude d'une façon générale. Ça va nourrir notre intelligence intellectuelle. Pour autant, on peut vraiment avoir une intelligence intellectuelle très développée, avoir un fort QI et d'un seul coup se mettre en colère parce que notre enfant veut pas finir sa soupe, être triste parce qu'on est arrivé 10 minutes en retard à un rendez-vous, ou avoir peur parce qu'on passe un examen. Et là, ça veut dire que notre intelligence émotionnelle, eh ben, on n'en est pas maître. On a un QE, quotient émotionnel, qui est pas assez développé, et donc on est esclave de nos émotions. Être maître de sa vie, être vraiment l'acteur de sa vie, c'est déjà être maître de ses émotions et comprendre ses émotions. Hein, les émotions fondamentales, on en a 5: la colère, la peur, la tristesse, la joie et le désir-répulsion, qui sont les mêmes émotions inversées. Et ces émotions, on en a besoin. Celui qui se dirait super, j'ai plus d'émotions, ça veut juste dire qu'il est mort, puisqu'on a besoin de ces émotions. À chaque fois que je traverse la route, j'ai peur de me faire écraser, et si j'avais pas peur, je traverserais direct et je finirais pas la journée. Donc comme j'ai peur de me faire écraser, je regarde à gauche, je regarde à droite, je suis prudent, je développe la prudence, et donc la peur me permet de développer la prudence. Hein, la peur nous signale un danger et donc nous permet de réveiller notre vigilance. Là où la colère, par exemple, nous permet de signaler que nos besoins sont pas satisfaits. Je sais pas, s'est installé à mon bureau et puis a renversé la salade de fruits sur mes papiers, est reparti comme ça va me mettre en colère parce que je vais dire, mais tiens, je me sens pas respecté dans mon territoire, et donc je vais pouvoir affirmer mes besoins et poser des demandes, et de façon à prendre soin de mon environnement. La tristesse nous permet l'attachement. Un enfant qui, par exemple, n'aurait aucune émotion de tristesse au moment où sa mère s'en va, il ne survivrait pas, il a besoin de s'attacher, et donc la tristesse va lui permettre de maintenir des liens profonds et authentiques. Donc chaque émotion a un rôle fondamental. La joie nous signale ce qui nous fait du bien, le désir, ce qui nous attire, la répulsion, ce qui est pas bon pour nous. Écouter ces émotions, c'est vraiment avoir comme un tableau de bord. Donc on peut toujours mettre un gros rouleau de scotch sur le tableau de bord pour se dire je ne vois plus mes émotions, je les exprime plus, mais à ce moment-là, on est sûr de faire un joint de culasse qui se traduit dans le corps par un ulcère à l'estomac, entre autres. Donc les émotions, les écouter, ça va vraiment être important, puisque tout ce qui ne s'exprime pas dans l'émotionnel est réprimé, soit dans nos relations, soit dans notre corps. Ça, c'est vraiment une aide d'avoir ces émotions. Une émotion, c'est pas un sentiment. Et la différence entre une émotion et un sentiment, c'est sa durée de vie. La durée de vie moyenne d'une émotion, c'est entre 15 et 45 secondes. Quand j'anime des stages et puis qu'on va libérer la colère, je peux vous dire que des gens qui tiennent plus d'une minute, ils ont beaucoup de mal à maintenir la colère, parce que généralement, on est habitué à la réprimer. Donc, quand une émotion
est exprimé, je suis en colère, non pas t'es un imbécile, mais je suis en colère, de pouvoir le nommer, à ce moment-là, l'émotion dure beaucoup moins longtemps. Si maintenant l'émotion, je la réprime, ça devient un sentiment, et là, ça peut nous durer 60 ans, 70 ans, et je vais encore, par exemple, être en colère contre mon cousin qui m'a fait ça il y a 20 ans. C'est pas ce qui m'a fait, c'est le fait que j'ai rajouté des pièces et que j'ai entretenu, j'ai alimenté l'émotion, et donc je l'ai alimenté de toute la toxique, et obligatoirement, j'ai transmis pendant 40 ans à mon corps des informations qui me disent le monde n'est pas sécure, ou alors moi-même je ne suis pas à la hauteur, je suis pas digne, je suis pas bien une belle personne, etc. Donc réguler ces émotions, c'est au moment où elles se manifestent, se dire est-ce que je les envoie vers le haut ou est-ce que je les envoie vers le bas? Si je les envoie vers le haut, ça veut dire que c'est le mental qui prend la relève, hein. Par exemple, je suis au volant d'une voiture, il y a un sanglier qui traverse, et à ce moment-là, hop, je pile. Voilà, je pile pour pas renverser le sanglier. Heureusement, c'est une émotion, et donc comme c'est une émotion, j'ai eu le bon réflexe de pas renverser ni le sablier non plus, le sanglier, et donc ça me permet d'éviter l'accident. Si jamais j'avais pas peur, j'aurais rentré. Ça, c'est une émotion. Un sentiment, ça va être de se dire, ah, moi je prends plus la voiture, parce que j'ai un ami, sa sœur, elle a pris la voiture, elle a renversé un sanglier, et du coup, la voiture c'est dangereux, la campagne c'est dangereux, la nuit c'est dangereux, les sangliers faut les abattre. Et là, je peux entretenir ces pensées pendant des années. Dès lors que je commence à entretenir des pensées, c'est-à-dire que je vais nourrir le mental, je vais m'inventer des histoires. Tu te rends compte, il y a un type qui cet après-midi dans le métro, il s'est approché de moi, il m'a collé. Mais t'imagines, si ça se trouve, il allait m'égorger et mes enfants se seraient retrouvés orphelins. Et là, je vais me raconter des histoires. Et ces histoires, c'est elles qui vont me polluer, c'est elles qui vont me fragiliser, et c'est elles qui vont me fragiliser dans ma stabilité. Et ce qu'on évoque dans ces inspirations, c'est comment maintenir sa stabilité. Donc quand l'émotion se manifeste, généralement au niveau du plexus solaire, il y a une peur, une colère, je vais la percevoir un changement de respiration. Ma respiration se bloque parce que j'ai peur, elle s'accélère parce que j'ai en colère, parce que je suis en colère, elle s'étouffe parce que je suis triste. Donc je vais écouter ma respiration, d'où la première inspiration. Plus je vais avoir une respiration profonde et familière, plus je vais identifier tous les moments où elle s'affole pour me signaler qu'il y a une émotion. Et quand il y a une émotion, par exemple, je sais pas, j'ai un rendez-vous avec une personne, on a rendez-vous à 17h, il est 5h15, elle est toujours pas arrivée, je sens de la colère, ok, ça sert à rien de m'inventer des histoires, je vais descendre dans mon abdomen pour me dire quels sont les besoins qui sont contactés. Ça peut être un besoin de reconnaissance, j'ai besoin que la personne reconnaisse que j'ai attendu 15 minutes, un besoin de sécurité, parce que le rendez-vous est important et me permet d'aborder des thèmes, ou alors un besoin de lien, j'ai besoin d'avoir ce lien avec cette personne, un besoin de confiance, j'ai besoin de vérifier que la parole donnée est assumée. Et donc, une fois que j'ai identifié ça, je vais pouvoir dire, OK, je réalise, tiens, ça y est, à 5h20, elle arrive. Écoute, ça fait 20 minutes que je t'attends, je me rends compte que j'ai été très en colère parce que moi, j'ai été très attentif à arriver à l'heure, et du coup, j'ai l'impression que ces efforts ne servent à rien, et donc je suis en colère. Je voulais le poser, voilà. Et là, on va on va utiliser son émotion comme un radar pour exprimer derrière ça une demande. Est-ce qu'on peut être attentif à notre prochain rendez-vous? Est-ce que tu veux bien t'engager avec moi? Ou alors on se dit rendez-vous à 17h20, pas de problème, mais j'ai besoin qu'on soit alignés tous les deux dans une égalité. Et là, vous allez vraiment pouvoir, en fait, dire ce que vous avez à dire en vous appuyant sur vos émotions. Alors, souvent, on me dit: «Oh, mais c'est difficile de parler quand on est en colère». Oui, c'est pour ça qu'on a besoin de la première inspiration, d'être ancré, d'être présent dans son corps, de sentir qu'il peut y avoir une agitation, de réguler son émotionnel. Il n'y a pas 50 façons, c'est par la respiration, par une respiration lente et profonde, et en quelques dizaines de secondes, si vous êtes entraîné à cette respiration, vous allez voir que vous allez pouvoir stabiliser vos émotions. Ça ne les empêchera pas de se manifester, mais elles joueront leur juste rôle, c'est-à-dire de lanceur d'alerte, et à ce moment-là, ça
ça renforcera au contraire votre stabilité. Être ami avec ses émotions, c'est la troisième inspiration de ce challenge et je vous encourage, vous, à relever ce défi. Vous pouvez, la prochaine fois que vous vous mettez en colère, regarder, OK, combien de temps j'ai besoin pour réguler mon émotion? Peut-être la première fois, vous aurez besoin de 6 minutes, 5 minutes, 4 minutes. C'est en revenant souverain par rapport à ces émotions que vous resterez stable dans un monde qui autour de vous peut s'agiter. Le thème, c'est à se mettre en mouvement. Ok, bon, on y va. Et pour ça, d'avoir simplement le réflexe dans la première partie de la journée, c'est vraiment privilégié dès que vous sortez du lit, de dès le départ faire circuler l'énergie partout dans le corps